Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, de partout où vous allez me suivre. C'est moi, votre serviteur, le pasteur Israël Ebondo, le visionnaire et le berger de l'église La Consolation Divine. Je suis venu vous présenter une petite exhortation qui va édifier quelqu'un, qui va fortifier quelqu'un, qui va aller exciter la foi de quelqu'un. Comme je voulais annoncer tout à l'heure, que nous allons nous édifier par rapport à une petite exhortation. Et notre exhortation est tirée dans le livre d'Exode, chapitre 17. On peut commencer la lecture à partir du 8e verset. La Bible dit: les Amalécites vinrent combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quand Moïse, Aaron et Hur y montèrent au sommet de la colline, lorsque Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fit victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir de cette lecture, ça va bien nous aider à nous exhorter, à fortifier notre foi. Et ce matin, j'ai besoin de parler de quelque chose que j'aime toujours parler. Je vais parler sur la prière. Ici, nous voyons le voyage des peuples d'Israël lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, là où ils étaient sous la domination de Pharaon. Par la puissante main de l'Éternel, l'Éternel a libéré son peuple et son peuple a commencé le voyage pour aller dans le pays de la promesse qui était le pays de Canaan. La Bible me dit, pendant leur chemin, ils ont rencontré beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, et jusqu'au point où ils avaient rencontré les Amalécites dans leur chemin. La Bible dit les Amalécites sont venus pour bloquer leur passage afin de les empêcher d'atteindre le pays auquel le Seigneur les avait déjà promis. La Bible dit Moïse était déjà vieux et il y avait Josué à ses côtés et Hur qui les servait et qui les soutenait dans l'œuvre à laquelle il exerçait pour l'Éternel. La Bible dit, lorsque Moïse a constaté cela, il a réuni ses serviteurs, il a appelé Josué, il a appelé Hur, pour qu'ils viennent à ses côtés de les soutenir afin de combattre les Amalécites. Je suis en train de dire à quelqu'un, en ces jours d'aujourd'hui, que là où tu es bien-aimé, il y a certains combats aussi qui peuvent s'élever dans ta vie. Dans nos familles où nous sortons bien-aimés, il y a toujours des gens qui n'aiment pas nous voir avancer, des gens qui n'aiment pas nous voir aller de l'avant, des gens qui sont là uniquement pour nous chercher à nous bloquer, nous empêcher d'atteindre nos objectifs et nous empêcher d'atteindre ou d'arriver à notre destinée. C'est le rôle que les Amalécites ont joué dans le voyage des enfants d'Israël. La Bible dit, lorsque Moïse constata cela, il a réuni ses serviteurs en leur disant: réunissez-vous, choisissez des hommes forts et capables qui vont combattre Amalek. Moïse était déjà vieux, selon ce que la parole de Dieu nous dit. Moïse n'avait plus la force de tenir ni l'épée dans ses mains pour aller combattre Amalek. Et la Bible me dit, Moïse a dit à Josué: moi je vais monter sur la montagne. Alléluia.
moi je vais monter sur la montagne et vous et les autres, vous allez combattre Amalek. Là où Moïse s'est rendu, c'était à la montagne. Et qu'est-ce qu'il allait faire à la montagne? C'était pour la prière, invoquer l'Éternel pour que Dieu intervienne dans leur combat afin que la victoire soit certaine. Pourvu que Dieu soit de leur côté afin qu'il arrive à faire tomber Amalek. Amalek était expérimenté dans la guerre. Amalek avait beaucoup d'années dans la guerre parce que ce sont des gens qui vivaient du pillage. Alors ils étaient expérimentés dans de telles choses, dans le combat. Mais les enfants d'Israël, bien aimés, vous allez les constater, et ils étaient dans la captivité. Alors aucune expérience par rapport au combat, par rapport à la guerre. Moïse a compris une chose, que comme nous ne sommes pas à mesure de combattre Amalek, nous allons chercher quelqu'un qui sera de notre côté pour combattre Amalek. Et la personne que Moïse est allé chercher, c'était le secours de l'Éternel lui-même. Bien-aimé, là où tu es, il y a des combats peut-être qui dépassent ta force, qui surpassent même tes capacités. Mais laisse-moi te dire ce matin, il y a quelqu'un qui peut combattre en ta faveur. Il s'appelle Jéhovah Jireh, l'Éternel Dieu des armées. Alors quel que soit le combat qui peut s'élever dans ta vie, Dieu, lorsque tu l'invoques, il est capable de te secourir. Et lorsque Dieu intervient dans un combat, bien-aimé, la victoire, elle est certaine. Je dis à quelqu'un, quel que soit le combat qui peut surgir, quel que soit l'ennemi qui peut s'élever sur ta vie, laisse-moi te dire que lorsque tu vas invoquer l'Éternel, l'Éternel est capable de combattre tous tes ennemis. Et lorsque Dieu combat en ta faveur, la victoire, elle est certaine. Parce que je sais une chose, que personne ne peut vaincre Dieu. La Bible me dit, il est le maître de tout et il est le maître suprême. Il est capable de tout. Le combat de ta famille ne peut jamais dépasser Dieu. Le combat de ton quartier ne peut jamais vaincre Dieu. Les ennemis de ta vie, ils ne peuvent jamais vaincre Dieu. Moïse a compris une chose en disant, si nous combattons seulement avec les épées, les lances et les javelots, l'ennemi risque de nous surprendre. Alors nous allons chercher aussi le secours de quelqu'un qui est capable de tout. C'est l'Éternel Dieu des armées. La Bible dit, lorsque Moïse est monté sur la montagne, il est allé là-bas en train de prier. La Bible dit, pendant qu'il priait, ses mains étaient élevées. Et lorsque ses mains restaient élevées, la Bible me confirme en disant, le peuple d'Israël était en train de vaincre, était en train de battre les Amalécites. Mais il est arrivé à un moment où les mains de Moïse étaient fatiguées. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est fatigué à cause des problèmes, à cause des combats, à cause des difficultés. La Bible me dit, les mains de Moïse étaient élevées, mais il est arrivé à un moment, les mains de Moïse étaient fatiguées. Il fallait que Moïse baisse ses mains. La Bible me dit, lorsque les mains de Moïse baissaient, les Amalécites étaient les plus forts. C'est-à-dire les enfants d'Israël souffraient pendant que les mains de Moïse étaient baissées. La Bible me dit, lorsque ces serviteurs ont découvert cela, ils ont compris que si les mains de Moïse s'est baissées ou s'est fatiguées, nous voyons que l'ennemi est devenu plus fort, ou il est en train de devenir plus fort. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les mains de Moïse et ils les ont suspendues en l'air pour que ses mains restent fortes et pour que l'armée du peuple d'Israël soit aussi forte. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire à quelqu'un qui a déjà baissé ses mains dans la prière. Il s'est dit, je suis fatigué, j'ai beaucoup prié sans pour autant avoir des solutions. J'ai beaucoup prié, les combats ne cessent jamais, les combats ne se limitent jamais. Je te dis mon frère ou ma soeur qui me suit, sois forte, fortifie-toi, invoque l'Éternel et l'Éternel va te secourir. L'Éternel va te donner la victoire dans tous les combats que tu vas rencontrer dans ta vie. Ne te fatigue pas, bien-aimé. Tu peux te fatiguer, mais l'ennemi, lui, ne se fatigue pas. Alors j'encourage quelqu'un
qui a déjà baissé ses bras, soit disant j'ai prié pour chercher le mariage, je n'ai pas trouvé, alors j'abandonne. Moi je te dis mon frère, ma soeur, n'abandonne pas. Lève-toi encore. Avec Dieu, la Bible dit nous ferons des exploits. Lorsque Dieu combat en ta faveur, il ne te laissera pas jamais tomber. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu me dit, les mains de Moïse restaient élevées, le peuple d'Israël était le plus fort. Toi aussi, je vais te dire encore ce matin, lève les mains, lève-toi dans la prière, tu verras que tous les combats vont disparaître et tous tes ennemis vont abandonner d'eux-mêmes. Alléluia. N'abandonne pas parce que tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Pierre a dit à Jésus, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Mais Jésus lui a dit, jette encore le filet. J'ai dit à quelqu'un aussi qui était découragé ou qui s'était découragé parce qu'il a prié 10 ans, 20 ans sans rien trouver, sans rien voir, sans réaliser un bon résultat. Je te dis, ne baisse pas les bras, lève-toi encore. Ensemble avec Dieu, nous allons vaincre. Le résultat est là, bien-aimé. Cette maladie, bien-aimé, elle est en train de résister dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as baissé les bras. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, mon frère. Ne baisse pas les bras. Lève-toi ensemble avec Dieu. Tu vas vaincre le combat de tes ennemis. La deuxième chose que nous enseigne cette lecture, c'est le soutien. Nous allons voir Moïse. Il n'était pas seul. Il était avec ses serviteurs, entre autres Josué et Hur. Aaron, tous étaient à côté de lui. Vous allez voir que lorsque Moïse, ses mains étaient fatiguées, ce sont ses serviteurs qui ont soutenu ses mains. Bien-aimés, nous devons aussi nous soutenir, et surtout nous qui sommes dans l'œuvre de Dieu, tous les serviteurs qui nous entourent, toutes les personnes qui sont à nos côtés, doivent aussi apprendre à nous soutenir dans l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés, dans la mission à laquelle Dieu nous a appelés. Tous ceux-là qui sont tout autour de nous ont l'obligation et même, je dirais même le devoir de nous soutenir aussi. Regardez Moïse, lorsque lui était fatigué, ce sont ses serviteurs qui l'ont soutenu. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu travailles, dans l'église où tu exerces un ministère, tu exerces un travail, tu as une œuvre dans une église quelconque, je ne sais pas où tu es, mais moi je t'exhorte encore ce matin en te disant, sois prêt à soutenir celui qui détient la vision. Sois prêt aussi à soutenir celui qui conduit la mission que Dieu lui a confiée. Aujourd'hui, nous voyons, c'est malheureux, nous voyons beaucoup de serviteurs abandonner leur maître parce qu'il y a tel problème ou tel problème. Je ne sais pas quel problème a frappé ton maître, quel problème a frappé celui qui détient la vision de Dieu. Mais moi, je t'exhorte ce matin de ne pas l'abandonner. Soutenez-le. Soutenez-le jusqu'à ce que la victoire de Dieu va se manifester. Vous savez, il n'y a que le diable qui aime nous voir baisser les bras. Il n'y a que le diable qui aime nous voir baisser nos mains. Parce qu'il sait qu'en baissant nos mains, lui sera vainqueur. Ne laissez pas la victoire, bien-aimés, vous fuir. Ne laissez pas la victoire, ne laissez pas le diable vous prendre cette victoire-là. Moi, je dis à quelqu'un, même si ton pasteur a manifesté une faiblesse quelque part, ce n'est pas une occasion pour que tu l'abandonnes. Soutiens-le. Soutiens-le comme Josué a soutenu les bras de Moïse. Soutiens-le comme Hur et Aaron ont soutenu les bras de Moïse. Aujourd'hui, nous voyons cela dans nos églises. Lorsque le numéro 1 ou l'ange de l'église a des difficultés, a des problèmes, c'est tout le monde qui l'abandonne. Bien-aimé, ce n'est pas bien. Que cette exhortation nous fortifie et nous donne une matière à réflexion. Sachant que tout serviteur qui est fatigué, nous qui sommes à ses côtés, nous avons l'obligation de les soutenir. En prière, matériellement, nous avons cette obligation de les soutenir. Comme ces serviteurs de Moïse
l'ont soutenu, nous aussi, nous devons soutenir nos dirigeants, nous devons soutenir ceux-là qui nous conduisent, nous devons soutenir ceux-là qui détiennent la vision de Dieu. Seule la prière a donné la victoire au peuple d'Israël. Je dirais, ce n'est pas l'épée de Josué, ni de Aaron, ni de Hur qui a vaincu les Amalécites. Mais ce qui a beaucoup joué dans la victoire du peuple d'Israël, c'était la prière que Moïse adressait à son Dieu. Je viens dire à quelqu'un encore aujourd'hui, par ta prière, tu peux vivre un miracle. Par ta prière, tu peux vivre un changement dans ta vie. La prière a la capacité, a la puissance de changer même les situations. Ne te décourage pas, ne pleure même pas. Si les enfants d'Israël avaient abandonné, soit disant non, l'ennemi est plus fort plus que nous, ils n'allaient pas vivre cette victoire. Mais ils ont compris, même si l'ennemi est plus fort, nous avons celui qui est plus fort que notre ennemi. Il s'appelle Jéhovah Jireh, il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Ils se sont confiés à l'Éternel et la victoire était certaine. Toi aussi, quelle que soit la situation que tu traverses, partout où tu vas me suivre, je t'exhorte, fortifie-toi, prends courage, lève-toi dans la prière et la prière va changer ta vie, la prière va changer ta situation. Ne te décourage pas, même si les hommes ont parlé. Bien-aimé, concentre-toi dans la prière, laisse aussi Dieu parler en ta faveur. Et tout ce que Dieu va parler, bien-aimé, ça sera une victoire pour toi. C'est le peu des choses que j'avais à partager avec vous. En tout cas, Mungu awabariki sana. Usichoke ndugu yangu, usichoke dada, usichoke ndugu. Shimama mu maombi na utaona ke Mungu atakusaidia mu mahitaji yako yote. Hapana kuria, paske kuria hakutakupa resultat. Hapana kujilamante hakutakupa resultat. Mais kile kitakupatia resultat ni we pika magoti fashi yote huko, muririe Mungu par rapport ya ile problemu uko nayo, par rapport ya ile situation uko nayo. Utaona Mungu kujitukuza ndani ya maisha yako. Watoto wa Israël abakujiriria pana. Moïse a comprendre, et comme celui qui était à la tête, il y a troupe ya Israël, Moïse a compris que non, seul Dieu peut nous secourir dans cette situation. Na wewe niko nakuambia, hii wakati kunanifuata, Mungu tu peke yake ndio ana uwezo na mamlaka ya kukusaidia muile hitaji kuna muile shida uko nayo. Magonjwa haimshindie Mungu, hapana. Mbaraka bumshindie Mungu, hapana. Chômage haimshindie Mungu, hapana. Inua mikono yako juu, umwite Mungu na mpaka Mungu ataonekana. Bwana Mungu awabariki sana mali pote pale mko unanifuata. Je crois unanifuata ndugu yangu na unashikia kiloko ama machache ile nilikuwa nayo juu ya kukusaidia asubuhi ya leo. Maombi inaweza kila kitu. Tuko batoto ya maombi, tunazaliwa mu maombi, tunakomela mu maombi na tutazekea ndani ya maombi, paske tunajua secret ile iko ndani ya maombi. Ukatafuta kunipata mie, nimero yangu iko chini, utaisoma pale. WhatsApp utanipata, appel normal utanipata. Kanisa pale tuko natumikia pale, Mungu anatutia. Tuko Mkamalondo mu avenue Lunda coin Kafubu. Fika pale mercredi tuko na ibada, vendredi tuko na jeûne prière, na dimanche tuko na culte ya dimanche ya louange et adoration. Mie ni pasteur Israël. Ukapika tu kuile namba iko chini utanipata. Quelque soit temps yote ile utafanya nini, utanitafuta. Mie niko tayari juu ya tusaidiane na utukufu ya Mungu ionekane ndani ya maisha yangu. Napenda kukumbea wewe uko unanifuata, peut-être roho ishakuvunjika, ushakuwa découragé par rapport ya mambo ile na kushindia akili. Mimi napenda tuombe kwa Mungu wangu na Mungu wangu atakusaidia, kwa sababu mimi naaminia Mungu wangu ashishindake. Mungu wangu anawezaka kila kitu. Pale wiko beba position mzuri, tutengena na maombi katika jina la Yesu. Mtakatifu Mungu aliye juu, Mungu mwenye mamlaka, tunashukuru na tunabariki jina lako pe. Tunasema asante kwa machache hii Jehova, ulipenda tena kutusemezea, ulipenda kusemezea taifa lako. Seigneur, neno kidogo hii
inatuonesha gisi Musa ashikuchoke malgré âge, ashikuchoke, alinua mikono yake na alisema ni muite Mungu atatusaidia muishi shida tunajikuta nayo. Ni pamoja na taifa yako, ni pamoja na huyu baba na huyu dada na huyu mama kuna nifuata eko na problem Seigneur. Mimi naaminia wakati atashimama ndani ya maombi, Mungu nawe utamsaidia, Mungu nawe utamonekania, na muombea ashimamie juu Seigneur, katika jina lako Yesu Kristo. Mungu mushike kwa mkono wako na ushindi uko upande wake. Quelque soit la maladie, kama utafuata hii mission comme hospital, aminia tu ya kusema hii maombi itakuletea uponyaji, hii maombi itakuletea matunzo katika jina la Yesu Kristo. Mungu awabariki mahali pote mkunanifuata. Au nom de Jésus. Amen.